Nous devons intensifier la prière. Et aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi prier les prières que Jésus demande de prier. Ça, c'est le titre de mon message d'aujourd'hui. Est-ce que tu pries trop de sujets bizarres? Le ciel t'entend prier, les anges disent, mais qu'est-ce qu'il raconte là? C'est même pas le parler en langue, parce que sa prière là, on ne comprend pas. Pourquoi prier les prières que Jésus demande de prier? Nous sommes toujours sur la série du travail le plus important sur terre. Dis avec moi, le travail le plus important sur terre. Nous sommes toujours donc sur cette série. Et le Seigneur est en train de nous convaincre, persuader de ce qu'il n'y a pas un travail au-dessus. Même si tu es nouveau converti, ou si tu es cocobar, tu dois savoir qu'il est attendu de toi, à un certain niveau de ta marche, de ton cheminement avec Dieu, il est attendu de chacun d'entre nous, comme il est attendu d'un enfant dans le monde naturel, qu'il grandisse, qu'il se fortifie, qu'il s'éduque. Mais à un moment donné de son éducation, on va lui dire maintenant, il est temps pour toi de travailler, c'est-à-dire d'entrer dans la vie active. Entrer dans la vie active, dans le plan spirituel, c'est lorsque l'homme intérieur commence à travailler. L'homme intérieur commence à travailler lorsqu'il fait le travail de Dieu. Je n'ai pas entendu amen. Et le travail de Dieu ne peut être fait que par le peuple de Dieu, par les enfants de Dieu. C'est un travail que l'Union européenne, les Nations unies et tous les États et les institutions ne peuvent pas faire. L'Église est la seule institution sur la terre, pas la religion, l'Église de Christ. Aucune religion ne peut faire le travail de Dieu. Parce qu'aucune religion n'a la capacité de chasser les démons. Aucune. Je te dis bien, aucune. Tu peux aller dans toutes les religions, à la mention du nom de Jésus, le nom de Jésus est le seul qui fait fléchir tous les démons. Amen. Tous les autres négocient avec les démons. Aucune religion ne fait pousser des cris pour voir sortir les démoniaques. Aucune religion ne permet à l'invocation d'un seul nom de guérir les malades. Aucune. L'Église est la seule institution capable de faire le travail de Dieu et donc de résoudre les véritables problèmes de l'homme. Parce qu'on a vu que les véritables problèmes de l'homme se situent au niveau de son âme, d'abord de son esprit qui s'est séparé de Dieu et de son âme qui n'est pas dans le repos. Ça, c'est l'homme adamique. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu dis amen, ce n'est pas pour moi, c'est parce que tu sais, quand les gens vont écouter, ils veulent avoir l'impression que vous êtes, vous qui écoutez, vous êtes remplis d'enthousiasme et de ferveur. Parce que sinon, quand ils vont écouter, ils vont dire, mais ils sont froids. Et puis, ils vont commencer à prier contre vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui envoient des emails tout le temps, qui me disent combien je donnerais juste pour être à culte le dimanche. Et quand ils voient que toi, tu es là et que tu n'es pas enthousiaste, s'ils voient ça, ils vont dire, si tu vas dans la rue, tu vas à ICC? Oui, ils vont prendre la pierre. C'est toi là? C'est toi qui n'es pas enthousiaste, donc je te donne une bonne occasion pour me dire un bon. Amen. Donc, ne jette pas les pierres sur les gens d'ICC si tu les vois dans la rue. Mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Voilà. Je viens d'intercéder pour toi. L'Église est la seule institution capable de faire le travail de Dieu. Et le travail de Dieu, c'est annoncer la bonne nouvelle, détruire les œuvres du diable, contribuer à guérir les cœurs brisés. Dis Amen. Amen. Dès lors, vous comprenez pourquoi ce n'est pas au niveau, ce que je vous dis, le Saint-Esprit me l'a dit, ce n'est pas au niveau de la banque alimentaire, ce n'est pas au niveau de la bourse aux vêtements, ce n'est pas au niveau des œuvres sociales que l'Église fera la différence. Parce que ces œuvres-là, le monde le fait, il sait le faire et il sait y mettre de gros moyens parce que c'est tout ce qu'il peut faire, nourrir le corps et il ne peut pas aller au-delà. Donc ce n'est pas là que l'Église fera la différence. Les œuvres sociales dans la parole de Dieu sont utiles envers le peuple de Dieu. Donc Dieu attend des chrétiens, des croyants, qu'ils aident les croyants. Dieu n'attend pas des croyants qu'ils aident et qu'ils donnent à manger et qu'ils fassent la bourse aux vêtements à toute la terre ou à tout le pays. Ce n'est pas ça que Dieu attend. L'État sait le faire. Et si l'État ne le fait pas, les associations le feront. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne peuvent pas aller au-delà. Eh oui. Est-ce
que je dis peut te choquer. Je ne dis pas de ne plus je dis pas de ne pas le faire. Mais le Saint-Esprit m'a dit, votre mission, ce n'est pas de devenir Emmaüs. Lorsque l'Église se cantonne aux œuvres sociales pour se donner bonne conscience, elle a échoué dans sa mission. Les païens peuvent le faire. Et les païens ne sont pas impressionnés, eux aussi peuvent mettre des gros moyens pour le faire. Les païens sont impressionnés lorsque l'Église ne prend pas seulement soin des besoins physiques, mais lorsque l'Église entre dans la dimension où le monde ne peut pas suivre. Voilà. Oh, dis-moi bon, amen. C'est dans la Bible ce que je te dis. Tu peux le trouver dans... Bon, c'est parce que je n'ai pas envie de traîner dessus, mais Hébreux chapitre 6. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, ou encore aux chrétiens, dit la version parole vivante, ou encore aux croyants, ou encore au peuple de Dieu, dit la version du semeur. 2 Corinthiens 8 au verset 4. 2 Corinthiens 8, verset 4. Ce sont eux qui m'ont plusieurs fois demandé avec beaucoup d'insistance la faveur de prendre part à l'assistance destinée aux chrétiens de Jérusalem. Il y avait la famine et l'église, les différentes églises sont venues au secours, non pas de la ville de Jérusalem, mais des chrétiens de Jérusalem. Parce que pour ce qui est de venir au secours de la ville, le monde va s'en charger. Mais le monde ne peut pas faire le travail. Dieu veut qu'on reste focalisé sur le véritable travail. Celui-là ne peut être fait par personne d'autre. Là, je l'ai entendu me dire ça. Dis Amen. Voilà. Alors on a dit, pourquoi est-ce que c'est si important? Premièrement, on a dit, c'est parce que le travail de Dieu est important, parce que, premièrement, c'est le travail que Dieu lui-même fait et qu'il attend de voir l'Église faire. Deuxièmement, on a dit que ce travail est important parce que c'est le travail que Dieu récompense. Dieu ne récompense pas le travail que tu fais ou que tu feras demain pour ton employeur. Non, ton employeur te récompense déjà en te donnant un salaire. Mais le travail de Dieu, c'est un travail que Dieu récompense et qui récompense bien. Dis Amen. Ah oui. Dieu n'est le débiteur de personne. Celui qui fait son travail sera récompensé. Jésus l'a dit. Celui qui, à cause de la bonne nouvelle, aura quitté père, mère, frère, sœur, terre, bien, possession, retrouvera au centuple. Dans ce siècle-ci, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il est gagnant sur tous les tableaux. Il gagne sur la terre, il gagne dans l'éternité. Troisièmement, on a dit que ce travail est important parce que c'est le seul travail qui traverse les frontières ou les barrières de la mort pour entrer dans l'éternité. Ce sont les travaux de Dieu dont la Bible dit que leurs œuvres les suivent après leur mort. Voilà pourquoi nous ne serons pas nus lorsque nous traverserons les barrières de l'éternité. Le jour où je vais quitter la terre pour entrer dans l'éternité, je partirai chargé avec mes valises et mes paquets. Le résultat des travaux que j'aurai faits sur la terre. La Bible dit ses œuvres les suivent. Je prie que tu ne partes pas nu au nom de Jésus. Je prie que ton esprit parte avec des kilos et des kilos. On dit, tu emmènes ça où? On dit, c'est tout ce qui m'accompagne. J'ai fait tout ça sur la terre. Mais dis-moi Amen. Je te supplie de respecter et de considérer la parole que tu entends. Pourquoi c'est important de faire le travail de Dieu? Quatrièmement, on a dit, c'est parce que c'est le travail de Dieu qui a le plus d'importance aux yeux de Dieu. Dis-moi Amen. Il n'y a aucun travail qui soit plus important que de gagner des âmes et de détruire les œuvres de Satan. Aucun. Il n'y en a aucun. C'est ce qu'on a vu déjà les 2 dernières fois. Donc dis seulement Amen. Si tu ne sais pas de quoi on parle, tout est disponible gratuitement sur le site internet www.impact Centre Chrétien. Tu peux écouter à volonté et te saturer de la parole. Donc toi, tu n'as pas le droit d'être ignorant. Parce que la connaissance est accessible, elle est disponible. Elle est offerte. Dis Amen. C'est le travail qui a le plus d'importance aux yeux de Dieu. Donc, on a dit, ça veut dire quoi? Et c'est ce que Jésus essayait d'expliquer à l'homme riche. Personne n'est trop important, trop diplômé ou trop occupé pour faire le travail de Dieu. Et pour cause, si le chef de l'État, le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité, le fait,
Qui es-tu, espèce de minus, pour dire que toi, tu ne peux pas le faire? Tu ne peux pas être trop occupé. Tu ne peux pas être trop important. Dis Amen. Quand je dis espèce de minus, ce n'est pas à toi. C'est à la personne qui me regarde à la télévision. Pourquoi est-ce que c'est si important de faire ce travail? On a dit cinquièmement, parce que c'est le seul travail qui satisfait aux besoins profonds et véritables de l'être humain. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ceux qui font le travail de Dieu, ceux qui annoncent la bonne nouvelle, dis à quelqu'un, tu peux le faire. Dis à quelqu'un, tu es qualifié. Parce qu'on a vu qu'annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas enseigner le grec et l'hébreu. Annoncer la bonne nouvelle, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ça veut dire simplement raconter des bonnes nouvelles. Pardon. Raconter des bonnes nouvelles du royaume, ça veut dire du Saint-Esprit. Du royaume, c'est important de dire du royaume. Parce que si tu ne dis pas la bonne nouvelle du royaume, on va croire que c'est le pasteur qui le fait. Alors il faut dire aux gens que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, qui est derrière cette bonne nouvelle, derrière les œuvres qui sont en train d'être manifestées. Voilà pourquoi on dit la bonne nouvelle du royaume. Sinon les gens vont te prendre pour un féticheur, pour un marabout, pour quelqu'un de fort. Il faut leur dire non. Et c'est ce que les apôtres faisaient. Ils disaient non, ce n'est pas nous. C'est la foi en son nom qui a affermi le paralytique que vous voyez ici et qui le fait marcher. Ce n'est pas nous. Je n'ai pas entendu Amen. Dis à ton voisin, on veut t'entendre dire Amen aujourd'hui là. Sinon, si tu ne fais pas ça, ton voisin va comme ça te donner des coups de coude. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. C'est le travail de Dieu. C'est la bonne nouvelle qui permet de nourrir, non le corps physique, mais l'âme, l'esprit d'abord, et l'âme. C'est ce travail qui permet d'apporter la véritable nourriture dont l'homme a besoin. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Aucun travail sur la terre ne permet de ramener l'esprit séparé de Dieu à la vie éternelle. Aucun travail. Il n'y a que le travail de Dieu qui, à travers la prédication, qui, à travers la proclamation de la parole, lorsque les gens reçoivent cette parole, ils peuvent naître de nouveau. C'est à travers cela, à travers la parole, que les gens naissent de nouveau. Et toi qui annonces cette parole, tu es appelé un messager de bonnes nouvelles ou encore un prédicateur. Un prédicateur, tout le monde est appelé à être prédicateur parce que tout le monde est appelé à proclamer la parole. C'est publier, proclamer, annoncer, colporter, non plus des calomnies ou des ragots, mais colporter la bonne nouvelle. Voilà pourquoi Dieu va te donner à toi et à moi des cascades de témoignages afin que tu aies des histoires à raconter. Dis-moi Amen. Tu iras, tu verras des gens malades, tu leur imposeront les mains et les malades seront guéris et tu pourras le dire à quelqu'un, je peux te dire que ce que la Bible dit là, c'est pas petit, c'est véritable. J'ai expérimenté ça, j'avais même pas 6 mois dans le Seigneur, même pas 6 mois. Je suis allé prier pour une personne, je suis allé chez une sœur, et puis sa fille venait de tomber malade, elle faisait un malaise, et puis elle me dit, frère Yvan, est-ce que tu peux prier pour ma fille? Parce qu'elle avait déjà appelé les pompiers. J'ai dit, ce jour-là, j'ai dit, bon, ben dis donc. Moi, je n'ai que 6, non, j'avais même pas 6 mois dans le Seigneur, même pas 6 mois de conversion. Mais je savais que la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris, parce que ce sont les miracles qui accompagneront, non pas les pasteurs, mais ceux qui auront. Alors moi, avec mes 6 mois de conversion, j'ai imposé les mains à cet enfant, et puis on est reparti au salon, et puis après on a vu l'enfant courir, et puis la maman a appelé les pompiers pour leur dire, ce n'est plus la peine de venir. C'était ma première fois d'imposer les mains. Et à 6 mois de conversion, je me suis dit, waouh, cette main peut, waouh. Alors, si la Bible n'est pas vraie, si Jésus n'a pas dit la vérité, pourquoi est-ce que parce que j'ai cru, j'ai dit au nom de Jésus, je t'impose la main, reçois la guérison? Pourquoi ça s'est manifesté? Il faut arrêter d'écouter les gens qui te disent « Ouais, mais est-ce que tu crois que la Bible est vraie? Est-ce que tu crois que la Bible est la parole de Dieu ?» Mais si ce n'est pas vrai, pourquoi quand je l'ai fait avec foi, ça a marché? C'est comme ça que je sais que la Bible est vraie, que la Bible est la parole de Dieu. C'est pour ça que quand tu rajoutes un autre livre à la Bible, moi je ne le prends pas au sérieux. Les livres de traditions humaines, des traditions des hommes, des religions, on ne prend pas. Nous, notre fondement, c'est la Bible.
Parce que ceux qui ont pris cette parole, qui l'ont avalée et qui ont agi sur cette parole ont vu des résultats. Il a dit en mon nom, vous chasserez les démons. Ceux qui ont pris cette parole et ils l'ont absorbée, ils ont cru que c'était sûrement vrai. Ils sont venus devant des démons, devant des démoniaques. Ils ont dit au nom de Jésus, sors. Et puis ils ont vu les démons faire ah! Donc ils savent, ils croient que c'est vrai. Pas parce que seulement on l'a dit, mais parce qu'ils l'ont expérimenté. Je te vois avec des cascades de témoignages. Je te vois avec des cascades de témoignages. Avec des cascades de témoignages. Dis-moi Amen. Pourquoi les gens n'annoncent pas la bonne nouvelle? Parce qu'ils n'ont pas de témoignage. Donc ils n'ont rien annoncé. Tu ne peux pas venir devant des païens, devant des incroyants et puis leur dire, oh tu sais, Basileia, c'est gouvernement. Amarcia, c'est le péché. Quoi d'autre encore? Lambano, c'est recevoir. Et là, le païen te regarde comme ça. Ça va? Ah ben écoute, c'est tout ce que je voulais te partager quoi. Donc c'est ça qu'on apprend à l'église. Si je viens à l'église, c'est ça que je vais apprendre. Oui. Augmenter ma connaissance en grec, c'est ça? Oui. Mais est-ce que tu sais que je suis d'origine grecque? Ah! Donc je parle le grec mieux que toi. Tu voulais m'apprendre 3 mots de grec, je parle le grec. Et là tu es cuit, tu n'as plus de témoin. Là tu es coincé. Il parle couramment grec. C'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est regarde ce qu'il est capable de faire. Regarde ce que le Saint-Esprit est capable de manifester. Oh, je n'ai pas entendu ton Amen. Dis-moi encore Amen. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. La 5e raison pour laquelle ce travail est vital et fondamental. La 6e raison pour laquelle ce travail est important, c'est parce que ce travail est si capital que Jésus demande de prier pour que Dieu envoie des travailleurs dans sa mission. Jésus demande de prier continuellement pour que Dieu envoie des travailleurs dans son champ afin de moissonner les âmes. Luc chapitre 10, verset 2. Il leur dit, à propos de Jésus, la moisson est grande. L'autre version dit, la moisson est abondante. Dis avec moi grande. Dis avec moi abondante. La moisson est grande, la moisson est abondante. Mais il y a peu d'ouvriers, ou encore il y a peu de travailleurs. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce qu'il dit là est profond. Et ce qu'il dit là révèle. Vous savez, Jésus, il n'y a pas beaucoup de textes dans le Nouveau Testament où Jésus demande de prier. Il n'y a pas beaucoup de sujets pour lesquels Jésus demande de prier. Mais avant de développer ça, je veux qu'on soit d'accord. Il y a 2000 ans, Jésus dit, la moisson est abondante. Dis Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Si toi tu dis que les gens en Europe rejettent la bonne nouvelle, Jésus dit tu es un menteur. Non, tu n'es pas un menteur, tu mens. Parce que menteur c'est Satan. Mais tu mens. Il y a plus de 2000 ans, il dit la moisson est abondante. Elle est grande. Jésus voyait des moissons partout. Ça veut dire que le monde, dans chaque époque, il y a des multitudes qui sont prêtes à être récoltées par Dieu. Donc, même en Europe, on ne peut pas dire que non, les gens ne veulent pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le problème, c'est est-ce qu'on annonce la bonne nouvelle du royaume ou est-ce qu'on annonce la théologie? Ou est-ce qu'on annonce Jésus t'aime? Il n'a jamais dit d'aller dire Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais ça vient d'où? Eh Seigneur, pardon, je dois vous dire la vérité quand même. Ce n'est pas un message. Jésus t'aime. C'est quoi? Il n'a pas dit ça. Il a dit allez, dites-leur, le royaume de Dieu est venu vers vous. Virgule. Purifiez les lépreux, chassez les démons, guérissez les malades. Comme nous, on ne peut pas faire ça, on prend une pancarte, Jésus t'aime, et puis on fuit. Non. Dis-leur, c'est quoi le défi que tu as? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est capable. Je l'ai vu le faire. Ah bon? Je l'ai vu opérer. Ah bon? Je l'ai vu. À l'église, non. Même par moi-même, il l'a fait. Ah bon? C'est vrai? Il peut le faire pour toi. Ah bon?
dis non, non, mais comment on fait? Ah, bouge pas. Je vais te montrer. Au nom de Jésus, c'est là. Dis amen seulement. Dis à ton voisin, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu n'as pas idée du nombre de gens qui sont tourmentés par le diable. Nous sommes les seuls à avoir la réponse. Nous sommes les seuls. Il n'y a personne d'autre. Nous sommes les seuls. Nous, l'Église de Christ. Nous sommes les seuls à avoir des arguments à faire valoir. Nous sommes les seuls lorsqu'on dit, là c'est la dépression chronique totale, on ne sait plus quoi faire, là c'est un esprit de folie, elle a pété un câble, elle a de tout casser dans la maison. Nous sommes les seuls à dire, en bon, emmène-moi dans la maison. Nous sommes les seuls lorsqu'on dit, il y a des bruits dans la maison est hantée, il y a des fantômes, on entend des bruits. Nous sommes les seuls, là où tout le monde sort de la maison, nous sommes les seuls à pouvoir rentrer dans la maison de manière détendue. Nous sommes les seuls à pouvoir entrer dans la maison avec le sourire. Avant d'entrer dans la maison, on a juste à faire une parole, une prière. Tu sais c'est quoi? Avant d'entrer dans la maison, quand tu me dis qu'elle est hantée, je vais dire, premièrement, je me couvre du sang de Jésus. Ça c'est 1. 2, je prends sur moi l'armure de Dieu. Je prends les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut pour protéger mes pensées. Je prends le bouclier de la foi en Jésus-Christ avec lequel j'éteins tous les trains enflammés du malin. Et maintenant, par-dessus tout ça, je prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et je rentre dans la maison. Ah, Kamashakatalama, Makete l'amour. Oh, dis-moi amen. Quelle que soit la maison, j'entre. J'entre. Et quand je rentre, maintenant on va voir. Je te garantis. La Bible dit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Ses ennemis se dispersent. Quand j'entrerai, quand tu entreras, ils ne verront pas toi et tes péchés. Ils verront l'habit que tu as, dont je parlais avant-hier. Ils verront le vêtement de la justice. Ils verront Christ en toi. Ils entendront par toi. Toi, tu vas parler verbalement. Tu vas dire des mots. Mais ces mots ne sont pas des mots pour eux. Eux, ils vont entendre un rugissement dans le monde spirituel. Le rugissement du lion de la tribu de Juda. Je n'entends pas ton amen. Dis-moi amen. Dis à quelqu'un, tu peux le faire. Tu peux le faire. Il faut juste que tu crois. Il faut juste que tu acceptes que tu peux le faire. Waouh! Nous sommes les seuls à avoir cette capacité d'entrer partout. Là où personne ne rentre. Il y a des quartiers, on dit, là-bas on n'entre pas. Nous sommes les seuls. Une fois qu'on a appliqué le sang et on a pris l'armure, nous sommes des soldats super entraînés. Là où le GIGN ne va pas, là où le SWAT ne va pas, les fils de Dieu, l'armée de Dieu entre. Dis-moi un bon amen. C'est parce que tu n'as pas vécu en Afrique. Je vais te dire pourquoi. Enfin, quand j'étais en Afrique, dans des pays où les choses ne sont pas cachées comme en Europe, elles existent, mais si elles sont couvertes. Là-bas, chez nous, il y a visa, c'est ouvert. Il n'y a pas de couverture, tout est visible. On m'emmène dans un endroit, la fois dernière, où on m'emmène devant un lac. On me dit que les Cubains sont venus. Ils ont fourré ici. Personne n'a jamais réussi à toucher le fond. Les militaires sont venus faire des exercices militaires dans cette région. La nuit, la foudre les a frappés. Les militaires ont fui. Ils sont allés demander pardon aux villageois. Et la dame qui me raconte ça est propriétaire terrien. Elle m'explique qu'ici, et ça, ici, dans ce lac-là, il y a quelque temps, les ancêtres communiquaient avec un crocodile qui sortait de l'eau. Elle me dit, pasteur, personne n'a réussi à s'asseoir ici, à passer la nuit ici, à rester quelque temps ici. Et puis après, elle m'annonce la bonne nouvelle. Elle me dit, pasteur, tout ce domaine-là, je vous le donne. Je dis, ok. Je dis, ah bon, hein?
Dis là, avant de venir dormir ici, il va falloir amener une batterie d'intercesseurs. Mais je sais une chose. On va y aller. C'est un don. Et le lac est magnifique. J'ai dit, mets-moi le terrain là, mets-moi 1 hectare juste au bord du lac. Pasteur Justin a pris 1 hectare, pasteur Yves a pris 1 hectare, tout le monde là. J'ai dit, j'arrive là. On va emmener une délégation. On va s'asseoir. On va prier. Là où tout le monde fuit, nous sommes les seuls à pouvoir. Dis-moi maintenant. Hey. Là, ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas la religion. Là, c'est la réalité de Christ sur la terre. Oh, quelqu'un me dit amen. Dis à quelqu'un, tu peux le faire. Waouh. C'est pour ça que j'aime l'évangile, la bonne nouvelle. Je suis fier d'être en Christ. C'est le plus grand privilège que Dieu nous ait accordé. Waouh, Seigneur, merci pour la grâce d'être en Christ. Il y a des témoins il y a des gens qui prient. Des témoins vous connaissez, non? Ils sont allés en Afrique dans un village. Ils sont là pour porter l'évangile. Les sorciers du village les ont accueillis à coups de feu et de balles. La nuit, ils ont tellement été tourmentés que le matin, ils sont sortis, ils ont fui. Ça, vous savez, c'est pour ça que j'aime l'Afrique. Il y a des endroits où ce n'est pas des paroles. Tu arrives là, les ancêtres, là, les anciens là, ils disent comment? Vous venez quoi? Bon, on va voir. La nuit, ils viennent vous visiter. Les gens se réveillent la nuit, ils entendent des bruits. Wow! Quoi? Un chat qui fait ça? Il dit, maman Nangaye! Maman Nangaye, ça veut dire ma mère, quoi, tu comprends, non? Mais dis à quelqu'un, avec nous, c'est différent. Avec nous, c'est différent. Vous savez que je ne suis pas encore entré dans le message d'aujourd'hui. Oh là là. Donc, je vous disais, la moisson est prête. La moisson est grande. Le problème, c'est est-ce qu'on annonce le bon message. Et deuxièmement, le problème, c'est le type de travailleur qui essaie de faire la récolte. Parce que vous avez remarqué une chose ici, Jésus n'a pas dit à ses disciples, allez vous-même dans la moisson, faire la récolte. Non, il a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des travailleurs dans sa moisson. Dis-moi amen. Parce que dans la moisson, il y a plusieurs types de récoltes. Et chaque type de récolte exige un certain profil de travailleur. Ce n'est pas un travailleur seul qui peut prendre toutes les récoltes. Parce que toutes les récoltes sont différentes. Il y a différentes catégories de récoltes. Dis-moi amen. Dans chaque récolte, il y a différentes races, il y a différentes cultures, il y a différentes conditions. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des malades, il y a des gens en bonne santé, il y a des cœurs brisés. Il y a toutes sortes de profils dans la récolte de Dieu. Et chaque travailleur sera à l'aise pour récolter un certain type de récolte. Les riches sauront parler aux riches. Parce que si un pauvre parle au riche, le riche ne va pas écouter. Or, le riche doit être sauvé. Voilà pourquoi Jésus dit, il veut tout le monde dans la moisson. Dis-moi amen. Un ancien djihadiste converti à Jésus-Christ sera plus convaincant, sera mieux profilé, mieux adapté pour parler à un actuel djihadiste. Parce que toi et moi, tu risques d'entendre attention, regarde. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi Jésus dit, priez pour que Dieu envoie.
Parce que ce n'est pas forcément à travers toi que tout le monde se convertira. Dans la moisson, il y a différents types de récoltes. Dis-moi amen. Pierre a été envoyé vers les Juifs. Paul a été envoyé vers les gentils, les païens. Ils étaient philosophes. Les Romains ou les Grecs, c'était des grands penseurs. Dieu savait que pour ce genre de personnes, il fallait un profil qui, avant de se convertir, était aussi un grand penseur. Était un érudit, quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui a appris au pied de Gamaliel, qui était un expert en théologie, quelqu'un qui était profond, quelqu'un qui connaissait la culture romaine, parce qu'il était de nationalité romaine, mais il connaissait la culture grecque. Il connaissait les proverbes grecs. Dieu savait qu'un homme comme ça était mieux outillé pour parler aux Grecs et aux Romains. Dieu lui a dit, parce que Paul ne savait pas. Paul au début voulait aller chez les Juifs, et puis les Juifs le persécutaient. À un moment donné, Paul a compris qu'en fait, ce n'était pas sa récolte à lui. Toi, va vers les païens, va vers les gentils, va vers les Grecs, va vers les Romains. Dis Amen. Le point, c'est quoi? En fait, Jésus a dit, priez. Le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers. Il n'a pas dit, allez vous-même. C'est-à-dire, ce n'est pas à toi de te lever le matin et de dire, aujourd'hui, il faut que je parle de Jésus à tous les collègues de travail. Non. Il faut que je fasse toute ma ruelle et que je fasse du porte-à-porte. Ce n'est pas mauvais si tu le fais, ce n'est pas mauvais. Mais en fait, tu es en train de faire avec ta connaissance, avec tes moyens. La vérité, c'est que si tu veux marcher par l'esprit, tu dois dire au maître de la moisson, maître, je veux travailler. Envoie-moi vers les personnes auxquelles tu veux que je témoigne. Et Dieu va te connecter à des gens qui correspondent à ton profil. Parce que quand tu n'as pas prié comme ça, tu vas parler à des gens, des fois tu es découragé. Parce qu'ils te cassent, ils te taillent, ils te manquent de respect, ils ne sont pas prêts à recevoir. Mais il y a d'autres types de personnes qui seraient prêts à recevoir ton profil à toi. Parce que ton profil leur correspond. Ils s'identifient à toi. Les étudiants comprennent les étudiants. Les gens qui ont des cœurs brisés, qui ont été brisés par la vie, comprennent mieux une personne qui, elle aussi, a été brisée par la vie, mais a été reconstruite aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut que Dieu envoie les bons travailleurs dans la récolte. Parfois, on ne récolte pas. Soit le message est mauvais, soit le travailleur n'est pas adapté pour le type de récolte. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un type de récolte pour toi. Dis-moi amen. Ça, c'était le premier point. Jésus n'a pas dit d'aller vous-même dans la moisson. Il a dit de prier pour que le Père envoie des travailleurs dans la moisson. La deuxième chose, c'est que Jésus demande de prier. Dis amen. Chaque fois que Jésus demande de prier pour un sujet, ça veut dire que ce sujet est hautement stratégique. Ça veut dire que ce sujet est de la plus grande importance. Ça veut dire que ce sujet, si on ne prie pas pour ça, l'exaucement n'est pas automatique. Et ça veut dire que c'est sur ce sujet que Satan va tout faire pour bloquer les réponses. Et même les prières, Satan va tout faire. Il va tout faire pour que les croyants ne prient pas pour les prières que Jésus demande de prier. Parce que Satan sait que si les gens prient en obéissant à ce que Jésus dit de prier, il sait que son royaume est en danger. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, la réalité, voyez-vous, c'est que beaucoup de nos prières d'aujourd'hui ne sont pas conformes aux prières que Dieu nous demande de prier. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prières qui ne reçoivent pas d'exaucement. Beaucoup de chrétiens ont inventé leur propre sujet de prière pour satisfaire leur propre convoitise et ils finissent frustrés. Nous prions pour que Dieu nous donne un travail. Nous prions pour arracher les oreilles, les yeux du mari, pour qu'au nom de Jésus, tu ne te détournes point de moi, mais que moi seul, moi seul, tu regardes et tu fixes tes regards sur moi. La Bible dit fixer les yeux sur Christ, mais non, j'enlève ce verset, je dis fixer les yeux sur moi, frère. Compliqué. Et ce sont les sujets modernes de prière des chrétiens. On prie pour arracher le travail, on prie pour arracher le mariage. Et quand le mariage a été arraché, on prie maintenant pour avoir des enfants. Mais idéalement, Seigneur, surtout que ce soit des beaux enfants, s'il te plaît. Alors,
On prie pour avoir l'argent. On prie pour avoir la percée. Là où Jésus dit qu'il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. Pour ça, là, il dit, cherchez premièrement d'abord le gouvernement de Dieu à l'intérieur de vous. Cherchez la justice, les lois du royaume. Respectez ces lois et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir à vous sans que vous n'ayez besoin de prier pour celles-là. Alors je vois un visage déçu. Comment il sait que c'est moi ça? Non, j'en sais rien. Ton regard vient de te dénoncer. C'est pour ça que Jacques dit dans Jacques chapitre 4, verset 3, version de Semeur, ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Ok, j'ai une question. Qui veut que ses prières soient exaucées par Dieu? Très bien. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si tu veux que tes prières soient exaucées, si tu veux que tes prières soient efficaces, il y a deux cas de figure. Ce premier cas de figure, tu connais déjà la volonté de Dieu. Tu connais déjà la volonté de Dieu dans ce cas, notamment révélée dans sa parole. Dis Amen. Quand tu connais la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Si tu veux une vie de prière épanouie, heureuse, efficace, 100% d'exaucement, je te donne un conseil simple. Le premier secret, quand tu connais la volonté de Dieu, demande à Dieu de faire sa volonté. Insiste, plaide, persévère, revendique. Quoi? Pas ton, ta, non. Revendique que la volonté de Dieu s'accomplisse. Quand tu connais déjà sa volonté, plaide auprès de Dieu pour que sa volonté s'accomplisse. Parce que ce n'est pas parce que c'est sa volonté qu'elle va s'accomplir. Ce n'est pas la peine de prier pour un sujet dont tu n'es pas sûr que c'est la volonté de Dieu. Si c'est écrit dans la Bible, c'est la volonté de Dieu. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Donc, quand tu ne connais pas la volonté de Dieu, quand tu connais la volonté de Dieu, demande que cette volonté s'accomplisse. Maintenant, quand tu ne la connais pas, qu'est-ce que tu fais? Ne prie pas. Autre chose que de demander quelle est ta volonté. Quand tu ne connais pas la volonté de Dieu, ne prie pas. Seigneur, je veux tel frère. Ne prie pas. Je veux tel... Ne prie pas. Demande quelle est ta volonté. C'est pour ça qu'il y a des choses dans la Bible, il y a des passages qu'on ne comprend pas. Regarde Colossiens 1, verset 9. Si tu entends que le grand apôtre Paul est en train de prier pour toi, tu peux dire yes, Paul est en train de prier pour moi, yes. Mais alors la question c'est de quoi, sur quel sujet Paul est-il en train de prier à ton sujet? Regarde ce que Paul priait. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Quoi, Paul? Je te demande de prier pour ma percée, mon miracle, mon témoignage, mon mariage, mon travail. Toi, tu pries pourquoi? Paul dit, t'inquiète pas, je sais pourquoi je dois prier. Paul demande mon travail. Il dit, non Seigneur. Seigneur, accorde-lui la grâce. Accorde-lui la grâce à cette soeur, à ce frère, de connaître ta volonté en toute sagesse et intelligence. Mais quelle prière tu es en train de faire, Paul? Tu es en train de guetter mon dossier. Il dit, non. Tu ne comprends pas. Je suis en train de prier ce que je dois prier pour toi. Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi, aucun ange ne va t'accompagner. Aucune sécurité ne t'accompagnera. Rien ne te protégera. Rien ne te gardera. Et il faut que ce soit la volonté de Dieu. Parce que quand ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne veille pas sur sa parole pour l'exécuter. Ta protection, c'est la volonté de Dieu. À droite. À gauche. Ce qui fait que dans les deux cas, ça nous ramène à prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 6, verset 10, quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Écoute-moi, Jésus est Dieu. Il est plus sage et plus intelligent que nous tous. S'il dit prie pour ça, il sait pourquoi. Dis à quelqu'un, prie
pour que la volonté de Dieu se fasse. Oui. Parce que Dieu sait. Tu as mis ton regard sur cette montre, cette voiture, ce frère, cette soeur. Et toi, tu ne demandes plus la volonté de Dieu. Tu entends dire, c'est ça que je veux. Parce que toute prière qui n'est pas faite selon la volonté de Dieu n'a aucune chance d'être exaucée. N'a aucune chance d'être présentée devant Dieu. Parce que ce sont les anges qui emmènent le parfum des prières vers le trône de Dieu. Dis Amen. Quand tu pries une prière qui n'est pas la volonté de Dieu, l'ange ne bouge pas. Toi, tu es là dans ta chambre. Au nom de Jésus, travaille, Marie, au nom de Jésus. Je t'arrache, t'arrache. L'ange est là. Si Dieu ouvrait tes yeux, tu allais dire, mais va non, emmène la prière vers le trône. L'ange dit, ça, c'est pas qualifié. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Demande sa volonté. Je vois quelqu'un commencer à fermer le front en disant oh! Tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que Dieu est souverain. Dieu ne subit aucune pression. Il est tout puissant, tout suffisant, souverain. Tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que le royaume de Dieu n'est pas une république et encore moins une démocratie. Tu dois comprendre que dans le royaume de Dieu, on ne fait pas grève sur le roi des rois pour essayer d'imposer la volonté du peuple et des pilotes d'Air France. Ça, les anges, ils ont déjà eu affaire à une première rébellion de Satan. Ils l'ont viré du ciel. Tu fais ça avec Dieu, les anges te virent instantanément et ils te combattent comme ils ont combattu Lucifer, le premier des rebelles. Personne ne peut imposer à sa majesté, le roi de gloire, une volonté qui n'est pas la sienne. Ne t'inquiète pas, la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que cette volonté de Dieu sera toujours bonne pour toi. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Et il dit, si vous méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, le meilleur de ta vie, c'est la volonté de Dieu. Prie seulement que sa volonté. Dans sa volonté, c'est la santé. Sa volonté, c'est la prospérité à tous égards. Sa volonté. Mais ne demande pas la prospérité, demande sa volonté. Parce qu'avant la prospérité, il peut te dire, donne tout ce que tu as. Ça aussi, c'est sa volonté. Tu ne connais pas les itinéraires que Dieu emprunte parfois. Demande seulement la volonté. Toi, tu ne veux pas la volonté, tu veux les itinéraires. Je veux que tu passes par tel frère pour le mariage. Dieu dit non, demande-moi seulement ma volonté. Tu ne sais pas de quoi je peux te préserver des fois. Tu n'as aucune idée. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'embrasse qu'il te veut du bien. Demande à Judas. Dis à quelqu'un, Dieu est plus sage que toi. Dis-lui, il ne te croit pas. Oh, il m'a embrassé. Et il m'a dit, je t'aime. Judas aussi a fait ça, mon gars. Ne sois pas. Demande la volonté. Quelqu'un me dit amen. Et les sujets de prière, oulala, le temps passe. Et les sujets de prière pour lesquels Jésus demande de prier sont la volonté de Dieu. Dis-moi amen. Jésus a donné plusieurs sujets de prière avant que l'Église ne soit créée. Et quand le Saint-Esprit est venu, que l'Église a commencé dans l'Acte des Apôtres, le Saint-Esprit a rajouté à travers les apôtres, les épîtres notamment, d'autres sujets de prière. Alors, je vais te donner une liste de versets qui sont l'expression de la volonté de Dieu ou des sujets de prière pour lesquels Jésus dit de prier. Jamais, lis là, il ne parle pas de travail, il ne parle pas de mariage, il ne parle pas de bénédiction. Matthieu 5, 44. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Aïe. Aïe. Dis à quelqu'un, c'est la volonté de Dieu. On connaît déjà le Matthieu 6 où il dit, notre vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, voici comment vous devez prier, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Ça on passe, dis Amen. Matthieu 9, 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des travailleurs dans sa moisson. Ça veut dire, priez
pour que les travailleurs soient envoyés. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça, c'est un bon sujet de prière. Matthieu 24, verset 20. Ça, ce n'est pas pour nous aujourd'hui. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Ça, c'est pour la tribulation. La grande tribulation. Éphésiens 6. Là, maintenant, on va sur les instructions du Saint-Esprit. Quelques-unes. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dis avec moi, priez pour tous les saints. Ok. Éphésiens 6, verset 19. Éphésiens 6, 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Autrement dit, priez les gars pour que je puisse faire le travail. On n'a pas fini. Colossiens 4, verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Autrement dit, priez pour que je puisse faire le travail. 1 Thessaloniciens 5, au verset 17, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, au verset 25, frères, priez pour nous. Autrement dit, prie pour les saints, prie pour les autres. Dis Amen. 2 Thessaloniciens 3, verset 1, au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Autrement dit, priez pour que le travail soit effectué. Que la parole se répande. Dis-moi Amen. Etc., etc., etc. Alors, vous allez remarquer une chose. Les prières et Jésus et le Saint-Esprit demandent de prier sont souvent orientées vers 3 axes. Premier axe, la connaissance de Dieu et la plénitude de Christ en vous. 1. Deuxième axe, prier, ça revient régulièrement, pour que la parole se répande. Que la parole se répande, ça veut dire quoi? Que les âmes soient gagnées. Dis Amen. Troisième axe, prier pour les saints et leurs besoins. Je n'ai pas vu un sujet où il a dit, prie pour toi, arrache ton travail, arrache ton mariage, réclame, revendique, lis, délie, envoie le feu. Non. Alors quelqu'un pourrait me demander, mais et mes besoins personnels alors? Il faut que je prie pour mes besoins personnels. C'est vrai. Dis Amen. C'est vrai. Mais en fait, voilà ce qu'il m'a dit. Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse infinie, de faire en sorte que l'Église soit un corps composé de plusieurs membres. Dis Amen. Et il m'a dit, les membres du corps qui luttent dans la prière, qui se battent pour faire avancer le corps, sont récompensés et gratifiés par la tête du corps. Je vais le dire différemment. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de faire en sorte que dans le corps tout entier, ceux qui se battent, les membres qui se battent pour que le corps avance, soient récompensés par la tête. Ça veut dire quoi? Ceux qui prient en se focalisant non sur leurs propres besoins, mais sur les besoins du corps, finissent par recevoir ce besoin pour leur propre vie. Ça veut dire quoi? Lorsque tu pries pour que le corps, l'Église, soit transformé, tu reçois soudainement une puissance qui vient te transformer, toi. Lorsque tu pries pour que les membres du corps, pas moi, mon, mais, ma, mi, mais, non. Mais lorsque tu pries pour que les membres du corps, qui sont célibataires, Seigneur, puissent rencontrer la personne que tu as préparée pour leur vie. Lorsque tu pries, pas pour toi, mais pour le corps, tu vas te rendre compte que soudainement, ce pourquoi tu pries pour les autres revient à toi. Voilà pourquoi Jésus dit, quand vous priez, commencez par notre. Il n'a pas dit mon Père, il dit notre. Oh, Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre. Il dit, donne-nous
Pardonne-nous, pas pardonne-moi, non. Que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne. Il m'a dit, il n'y a pas que toi qui as besoin que le gouvernement de Dieu vienne en toi. Quand tu pries, ne prie pas moi, enlève le moi de ma bouche. Tu dois prier nous, tu dois prier notre. Accorde-nous la grâce de vivre, de marcher par l'Esprit. Permets que Christ soit pleinement formé, non pas en moi, mais que Christ soit formé en nous, parce que tu es conscient de ce que tu appartiens à un corps. Et quand tu fais ça, tu es en train de te battre, pas pour toi, pour le corps. Et la tête du corps va te gratifier toi. Pardonne-nous nos offenses. Quand tu dis pardonne-nous nos offenses, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ton péché, ton offense, tu n'es pas le seul à avoir fait le même péché. Non. Mais quand tu dis pardonne-nous nos offenses, tu permets à Dieu d'aller pas seulement sur toi, mais d'aller sur les autres membres du corps qui ont péché du même péché, mais qui n'ont pas demandé pardon. Tu permets quand même à la grâce de Dieu d'être libéré sur l'ensemble du corps. Parce qu'en priant ainsi, tu tires le corps vers l'avant. Et Dieu, le rémunérateur, fera en sorte que la lutte que tu es en train de lutter pour tirer le corps t'emmène à toi une récompense. Voilà ce qu'il m'a dit. En fait, Dieu, dans sa sagesse, a fait en sorte que la seule manière pour toi de recevoir quelque chose, c'est d'abord de le donner pour les autres. Et c'est ce qu'il dit dans Luc chapitre 6, au verset 38, lorsqu'il dit « Donnez et il vous sera donné ». Ça veut dire, prenez soin des autres et on prendra soin de vous. Celui qui veut recevoir un bien doit d'abord faire en sorte que ce bien, doit prier pour que ce bien arrive aux autres. Ou plutôt, doit veiller à ce que ce bien, les autres le reçoivent également. Dis-moi Amen. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tu veux que les hommes fassent quelque chose pour toi? Fais-le pour eux. En fait, il me dit, en le faisant pour les autres, sans même que tu pries, on le fera pour toi. C'est la clé. Tout ce que tu veux récolter, sème-le dans la vie des autres. Plus jamais de moi, mon, ma, mais, nous, plutôt, notre, nous, accorde-nous la grâce, assiste-nous, visite-nous. Pas mon foyer dans la crise, les foyers, souviens-toi de ces foyers nombreux. Seigneur, étends ta main sur ces foyers en crise. Aie compassion de ces foyers. Aie compassion de ces hommes irresponsables. Aie compassion de ces familles responsables. Seigneur, étends ta main sur nos foyers. Étends ta main sur les familles. Étends ta main. Tu es concerné. Mais quand tu zoomes sur toi, tu te bats tout seul. La tête a en priorité l'ensemble du corps. Et tous ceux qui luttent pour que le corps avance sont récompensés par la tête. C'est ce qu'il m'a dit. Jésus a dit, priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Amen. Je voudrais juste que tu réfléchisses. Comment est-ce que tu es venu au Seigneur? Tu sais comment tu es venu au Seigneur? Tu es venu au Seigneur. Si tu es venu au Seigneur, c'est parce que quelqu'un a prié. Que Dieu envoie un travailleur dans sa moisson. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on parlait aux gens de nos familles, ils ne nous écoutaient pas. Parfois, les gens nous parlaient quand on n'était pas convertis. Nos proches, nos parents, on n'écoutait pas. Quelqu'un a dû fléchir les genoux et a dit, Seigneur, moi, il ne m'écoute pas. Envoie un travailleur dans la moisson. Et une personne est venue à toi, elle t'a parlé. Là, tu as été touché. Combien de gens n'ai-je pas rencontrés en Guadeloupe, en Martinique, dans partout où je vais? Leurs parents parlent, ils n'écoutent pas. J'ai vu ça à Bruxelles, j'ai vu ça à Cotonou, je vois ça partout. J'irai le voir à Lomé. Des gens à qui plein de gens parlent, ils n'écoutent pas.
Alors les gens disent, Seigneur, envoie quelqu'un. Envoie un travailleur qui va correspondre à leur profil. Et quand lui va leur parler, ils vont écouter. Et beaucoup m'ont dit, moi je n'écoutais pas. Mais je suis venu, je vous ai écouté, j'ai été touché. Pourquoi? Quelqu'un a prié pour que Dieu envoie un travailleur. Ta conversion est le fruit de la prière d'une personne qui a demandé à Dieu, envoie un travailleur. Ça, c'est la prière de Jésus. Incline la tête avec moi. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être délivrés de l'esprit d'égoïsme et d'égocentrisme. Accorde-nous la grâce de réaliser l'importance des prières que Jésus a dit de prier. Accorde-nous la grâce. Nous te prions. À partir d'aujourd'hui, prends la résolution, chaque jour, d'avoir cette pensée. Seigneur, si ce fardeau de Dieu est ton fardeau deviendra le fardeau de Dieu. Dieu veut t'entendre dire, envoie des travailleurs, des gagneurs d'âme, des messagers de bonnes nouvelles. Envoie-les. Moi, quand je parle, ils n'écoutent pas. Mais Seigneur, envoie. De toutes les manières, je ne peux pas aller partout. Il faut que tu envoies des travailleurs. Aujourd'hui au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Syrie, en Irak. Il faut que tu suscites des travailleurs. Je ne peux pas y aller. Je ne suis pas qualifié pour cela. Tu ne m'as pas demandé de le faire. Mais envoie. Parce que si tu ne pries pas, Dieu ne peut pas envoyer. Il faut que quelqu'un sur la terre demande et se préoccupe du fardeau de Dieu. Ainsi, ton fardeau deviendra le fardeau de Dieu. Accorde-nous la grâce afin que ta gloire remplisse la terre. Seigneur, élève-toi. Seigneur, élève-toi. Au-dessus des cieux, que ta gloire, ça c'est le fardeau de Dieu. C'est le fardeau, la préoccupation du cœur de Dieu. Seigneur, Seigneur, envoie les travailleurs. Seigneur, élève. Au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta que ta gloire remplisse. Que priez pour que la parole se répande. Priez pour que les âmes soient gagnées. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des travailleurs. Priez afin que lorsque j'ouvre la bouche, il me soit donné d'annoncer le mystère de Christ avec une pleine assurance. Priez que ta gloire répand ta gloire, suscite des travailleurs, lève un peuple, une armée de travailleurs qui ne travaillent pas pour l'ONU, mais qui travaillent pour le gouvernement de Dieu. Que